Alors d'abord, merci à vous, parce que pour moi c'est un plaisir de parler de la France et de la Chine, deux grands amis. L'occasion, c'est grâce à un artiste. On a découvert la Chine à travers les contes d'un artiste qui s'appelait Chen Zhen, avec qui on a travaillé. On a eu cet honneur de pouvoir faire des grandes aventures avec lui. Et ce que lui racontait de la Chine était pour moi totalement différent de ce que je m'imagine d'un monde habituel qui était pour moi l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. J'avais jamais été en Asie. Donc à une occasion d'invitation pour la première foire d'art contemporain à Pékin, on a décidé de prendre l'occasion pour aller en Chine. Surtout par la curiosité de voir ce pays que Chen Zhen nous avait tant raconté. Et en allant en Chine, à cette foire, en fait on était la seule galerie internationale, la galerie la plus à ouest était de Pékin. Après c'était Pékin, Shanghai, Gwangju, la Corée, Séoul, donc on était un peu une mouche blanche. Dans les journaux c'était écrit Marco Polo de l'art contemporain. On a découvert ce pays, on a respiré l'air. Et il y a eu cette occasion d'une espèce de petite contestation des artistes dans le district 798 parce qu'ils voulaient détruire les bâtiments de la Bauhaus pour faire des logements qui étaient occupés par des artistes. Et donc on nous a invités à participer à cette manifestation. On y a été et on a senti une atmosphère très électrique. Et ça nous a donné envie, avec Maurizio et Mario, mes deux amis et partenaires d'aventure, de faire quelque chose, d'ouvrir une fenêtre différente avec l'art. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre un espace dans ce quartier pour faire une aventure différente et que ce soit aussi l'occasion pour nous de rencontrer une culture différente. Au début, on voulait un petit espace parce qu'on ne voulait pas non plus s'engager trop. Et là aussi, on est tombé sous le charme d'un espace qui était beau, grand. Et donc, on a pris le risque et on a commencé cette aventure en 2004. En étant la première galerie qui a ouvert en Chine avec un programme international. Alors, on a nos origines dans une région qui est la Toscane, donc la Renaissance, qui a donné un exemple énorme au monde de ce qui est la culture, que l'homme doit se positionner au centre des choses. Mais maintenant, depuis très longtemps, tout est un peu congelé. On est resté à cette période, on profite de cette période, parce qu'il y a le tourisme, et on ne fait plus rien en culture. Donc on était un peu dans le besoin de faire quelque chose dans le pays, dans le lieu où on vit. Et dans ce cas-là, on vivait à San Gimignano, en réfléchissant aussi à un besoin de faire un travail sur la décentralisation, de ne pas porter tout où il y a déjà tout, mais de porter quelque chose où il y a moins. Donc on a commencé, au début avec très peu de moyens, on a ouvert dans un garage, avec... c'était en euros, en lire, donc en euros, 500 € chacun, par passion de la culture et vouloir, disons, essayer de mettre un petit escalier en plus de croissance de sensibilité par rapport à ce que nous avait déjà offert l'histoire de l'art en Toscane, donc la Renaissance. Sans prétention, simplement de se sentir au moins actif dans la culture actuelle. Parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui, mais dans 50 ans, dans 100 ans, si on arrive à laisser des œuvres permanentes sur un territoire, comme nous avons fait avec Anish Kapoor, avec Pistoletto, Louise Bourgeois, on est romantique, on s'imagine que dans 100 ans ou 200 ans, ils diront parce que Continua a fait ce travail, et donc on a Louise Bourgeois et Daniel Buren sur le territoire en Toscane. Et ensuite, pourquoi Pékin ? Quand on a fait ce choix, je l'ai expliqué dans la question précédente,
on a dit que c'est quand même le lieu où il y a les situations, où il y a les artistes, où il y a la politique, c'est vraiment la vraie Chine, hein. Donc travailler avec une sensibilité qui est la nôtre en Chine, créer un cocktail et un court-circuit qui était intéressant. Et le Moulin, l'espace que nous avons ouvert hors de Paris, qui est à la campagne, à 1 heure de Paris, là aussi c'est pour permettre de faire rencontrer l'art à des gens que l'art ne rencontre pas. Et d'ailleurs on fait tout un travail de rencontre avec les écoles, les hôpitaux psychiatriques, des personnes âgées, un travail un peu institutionnel, même si on est une entreprise, une galerie privée, parce qu'on croit que la culture est importante, que la culture est celle qui coupe les frontières, qui fait rencontrer les classes sociales, qui fait rencontrer des peuples différents. Et donc, c'est le meilleur remède contre la guerre. Ben, ça, c'est une grande surprise. En très peu de temps, la Chine a conquis le territoire du marché. Les raisons précises sont un petit peu mystérieuses, je pense aussi pour la Chine. C'est vrai que ce marché est très fort sur les Chinois, en fait. Nous, après 10 ans de travail en Chine, on commence maintenant à réussir à avoir des synergies de relations avec des collectionneurs chinois qui achètent des artistes internationaux. Mais c'est normal. Tu es chinois, tu comprends mieux les Chinois. Tu es italien, tu comprends mieux les Italiens. Donc il y a un premier pas à se faire qui s'est fait. Mais il y a eu un enthousiasme beaucoup plus rapide en Chine par rapport à l'art qu'il y a eu, je ne sais pas, en Italie dans les années 60-70 par rapport à l'art. Donc je pense que la Chine est un pays très, très ouvert, vu cette situation de la culture. Bien sûr, il y a un système politique qui n'est pas le même qu'en France, qui n'est pas le même qu'en Italie, qui n'est pas le même qu'en Amérique du Sud. Mais je crois que toutes les choses doivent évoluer avec le peuple qui vit sur le territoire. Ça dépend des artistes. Je pense que déjà les artistes peuvent toucher un cœur et un autre cœur, même s'ils sont tous deux français. Donc l'art, c'est un mystère. Nous avons essayé au début d'avancer et de penser que peut-être cet artiste peut être plus adapté à la Chine ou à la France ou à l'Italie ou même dans les foires d'art contemporain qu'on fait, que ce soit à Art Basel en Suisse ou Art Basel à Hong Kong ou Art Basel à Miami. On n'arrive pas à réfléchir parce qu'on se trompe de dire je vais porter cet artiste parce que là-bas ça va mieux fonctionner. Chaque fois qu'on a fait cette opération, on s'est rendu compte qu'on se trompe. Et donc on a décidé finalement de se faire plaisir, donc de faire des stands ou faire des expositions à Pékin, en Italie ou en France qui nous plaisent, sans trop penser qui sera le visiteur. Donc on se laisse la surprise et on laisse la surprise aux autres. De toute façon, quand on calcule trop, on se trompe. Par rapport à la Chine, ça va être... je vais raconter une petite histoire qui est un peu sympathique dans notre naïveté. Quand on a décidé d'ouvrir à Pékin, pour les raisons justement d'ouverture de culture, d'échange, mais on s'était quand même dit, bon, on ne va pas trop louper notre coup, parce qu'à Pékin, en Chine, il y a comme une attention pour l'excellence. On voyait que la mode fonctionnait très bien, que les Chinois qui étaient intéressés aux belles voitures achetaient des Ferrari. Donc on disait, ils ont de l'attention pour les belles choses. Pourquoi pas porter l'art international qu'ils n'ont pas et vont acheter Manish Kapoor, Daniel Buren, Anthony Gormley, enfin des artistes internationaux. Et en fait non. On est arrivé, ils les connaissaient peu, c'était pas trop non plus leur sensibilité. Donc on a fait une opération marketing qui était complètement erronée. Mais par contre, une chose qui s'est passée d'une façon inattendue, c'est que notre chiffre d'affaires, pendant que dans le travail qu'on a fait depuis des années, la galerie elle a ouvert maintenant il y a pratiquement 25 ans, on faisait 10% plus, 15% plus de chiffre d'affaires par an, grâce au travail et tout. Avec l'ouverture en Chine,
40% en plus. Donc il y a eu un effet de communication globale. La galerie est devenue plus internationale, a créé une sympathie, une attention majeure sur le travail qu'on faisait en général. Donc l'instinct, ou des fois de faire des choses par passion, fait que on reçoit des cadeaux inattendus qui sont totalement différents de ce qu'on pense en stratégie. Et aussi, c'est une place où il y a beaucoup de gens qui vont maintenant en Chine, qui ne sont jamais passés par l'Italie, et ils viennent en Italie parce qu'ils sont passés par la Chine. Par sympathie, ah, j'étais à Pékin dans votre galerie. Donc tous ceux qui sont intéressés à l'art contemporain qui vont en Chine passent par la galerie. Donc ça nous a créé un réseau incroyable aussi de relations, de diversité humaine, de peuples différents. Donc ça a été un choix fantastique, mais pas calculé. Parce que c'est quoi l'art? C'est quand même faire passer à travers soi l'extérieur dans l'intérieur pour ressortir dehors, pour créer quelque chose qui fait réfléchir, qui fait penser. C'est un passage, c'est un voyage. Donc le corps et la tête et le cœur qui voyagent dans un monde, dans une culture, dans des odeurs différentes, forcément ça influence et ça change le résultat du travail d'un artiste. Je vois que du soleil. Il y a un artiste italien qui s'appelle Michelangelo Pistoletto qui fait ce mouvement qui s'appelle le troisième paradis. Pour remettre ensemble justement les diversités, respecter la nature, ne pas abandonner la technologie, trouver le parcours idéal pour mettre les choses ensemble. Pour lui, la via en italien, le parcours, c'est l'art. À travers l'art, on peut aller et on peut faire beaucoup de choses. Piacere tutto mio. Et vi invito ero partito in italiano. Je vous invite en tout cas à venir à San Gimignano, le Moulin, voici le Châtel, à Pékin, voir les expositions et voir toutes les expositions partout. Merci encore.